Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le révérend prophète évangéliste Emmanuel Christ Djena. Il est minuit 35 dont je viens de recevoir cette révélation prophétique et que j'aimerais partager avec la population mondiale. Pas dans le but de me glorifier, mais dans le but de donner ce que le Seigneur dit et ce que le Seigneur annonce qui va arriver dans la suite des temps. Nous sommes jeudi le 13 janvier 2022. Premièrement, je vais commencer par notre pays, le Cameroun. La Bible dit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, « Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Ne regardez pas notre jeune âge, cher gouvernement, mais regardez aussi des enfants que Dieu a eus pour contribuer à l'expansion et au développement de leur nation. Il y a des choses qui arriveront si nos pères, papas et ministres, plus particulièrement du transport, ne prêtent pas attention à cela. Il faudrait que, au niveau des transports, que le ministre des Transports essaie de mieux organiser les voyages, plus précisément vers Bafoussam, Yaoundé et vers Yaoundé-Douala. Parce que ça ne sera pas très bon pour notre nation, puisque si notre gouvernement n'arrange pas cela, nous risquons d'avoir des accidents. Et concernant également d'autres choses, plus précisément la situation actuelle de notre pays, que la population camerounaise ne s'inquiète plus. Le temps du repos est arrivé. Le temps des arrestations est arrivé. J'ai dit, nous sommes jeudi, le 13 janvier 2022. Cette année, beaucoup de personnes seront arrêtées. Beaucoup de personnes entreront en Kondengi. Des personnes qui se sont enfermées dans des chambres obscures, préparant des attaques contre cette nation, préparant des crashs contre cette nation, préparant des troubles contre cette nation. Le peuple camerounais a prié. Ils ont tellement prié et Dieu a exaucé leurs prières. Beaucoup de personnes seront arrêtées et exposées. Ils vont commencer même à se combattre entre eux. Ça, c'est la bonne nouvelle pour notre pays, afin que la paix puisse régner. Concernant les élections en France, il y aura deux grandes forces. La force actuelle et la force venant. Il y aura tellement de secousses, il y aura tellement de tiraillements, mais la victoire ne sera pas pour la force actuelle, la victoire sera pour la force entrante. Ce qui veut dire de manière claire, le président actuel français ne sera plus le prochain président lors des élections en France. Et la France connaîtra un développement, une expansion. Beaucoup de choses vont se développer en France. Concernant les États-Unis d'Amérique, quand je regarde par les yeux de mon esprit aux États-Unis d'Amérique, j'ai peur, je crains de ce qui va arriver aux États-Unis. Il y aura des remaniements, il y aura des enlèvements, il y aura des personnes qui vont arrêter leur mandat avant la fin. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de secousses sur le plan politique aux États-Unis
il y aura des crashs, des trous où des populations, certains populations, membres de certains citoyens sortiront dans la rue pour manifester ces trous. Mais prions que Dieu nous aide à maintenir cela. Avec beaucoup de sagesse, quand cela va se produire, beaucoup sauront. Cette année, beaucoup ont parlé. Cette année, l'heure est arrivée. Les anges sont descendus pour prendre un chef de l'Afrique qui a longtemps duré au pouvoir. Il a fini son mandat. C'est un père qui a marqué sa génération. Le Seigneur viendra le prendre pour un voyage sans retour. Nous devons prier que tout se passe bien concernant l'Afrique. Je vois un très grand développement qui arrive au Kenya. La population, le peuple du Kenya connaîtra une expansion, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Mais avant cette expansion, il y aura un enlèvement dans le gouvernement. Celui qui sera à la tête ne sera plus celui qui restera à la tête. Pour finir, la Côte d'Ivoire. Voici ce qui arrivera dans la suite des temps en Côte d'Ivoire. Il y aura un remaniement au niveau ministériel, ce qui peut être naturellement aussi, pas forcément une prophétie, ce qui est naturel aussi. Mais ce qui sera très étrange, c'est que beaucoup de dirigeants ivoiriens, comme membres du gouvernement, partiront par une maladie. Certains vont mourir, d'autres vont rester, mais étant malades. Donc, prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, afin que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que tout en Côte d'Ivoire se passe bien. Parce que par les yeux de mon esprit, je vois un bouleversement au niveau de la politique, un trouble en Côte d'Ivoire. Et ma prière, ce n'est pas que la guerre arrive de nouveau en Côte d'Ivoire, mais il y aura un bouleversement politique et beaucoup de choses vont faire peur à plusieurs personnes. Mais restons sereins. De manière globale, sur le plan monétaire, Père de nos nations, nous sommes des citoyens qui avons aussi droit à la parole. J'aimerais dire ceci, que nos présidents africains ne changent pas notre monnaie. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait acheter à 2000, qu'on se retrouve en train d'acheter à 5000 parce que la monnaie perdra sa valeur. Et à cause de cela, il y aura trop de crises économiques et beaucoup de personnes souffriront. Pour finir, jeunes Africains, jeunes Camerounais, dans la suite des temps très proches, et cela a même déjà commencé, on n'embauchera plus les gens dans des entreprises. Retournons à l'agriculture. Retournons à la terre. Parce que Dieu a toujours enrichi la terre. Ne restons pas toujours pour travailler dans les entreprises. Parce que ceux qui vont toujours croire qu'ils vont travailler aux entreprises, ça serait très difficile pour l'année 2022, l'année 2023 et l'année 2024 jusqu'à l'année 2025. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. C'était le fils spirituel de Papa Lapo Léopold Mutombo Kalombo depuis la République démocratique du Congo. Je vous aime. Cette prophétie n'était pas pour une polémique, mais c'était pour apporter un plus à notre gouvernement, à notre nation et à notre continent. Je vous aime et Dieu vous aime. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur.